Alors, dans cette démonstration, on va aborder la pâte à foncer. Donc, la pâte à foncer est très proche de la pâte brisée. Donc, la pâte à foncer, on l'utilise pour tout ce qui est fonçage sucré. Et la pâte brisée, tout ce qui est fonçage salé. On retrouve donc une base de farine. Là, on est parti sur une base de 250 grammes. Dans laquelle on va sabler, en fait, du beurre. Donc, sur l'étude des matières premières, donc farine, beurre, donc un petit peu de sel en exhausteur de goût, qu'on va retrouver donc avec notre sucre. Donc, dès le départ, on peut mélanger notre sel et notre sucre. Et en élément liquide qu'on va incorporer en fin de pétrissage, on a un demi-œuf avec un petit peu d'eau. Donc, on peut aussi mélanger ensemble les éléments liquides dès le début. On les met de côté. On va prendre un cul de poule un peu plus grand pour être à l'aise pour travailler. Et on va donc positionner notre farine. Une farine de type 55, qui n'est pas trop riche en gluten. Donc là, ce qu'on recherche dans ces pâtes friables, c'est d'avoir une pâte qui ne soit pas élastique du tout. D'où la procédure du sablage. Donc, dès le début, je peux rajouter mon sel et mon sucre. Donc, mélanger grossièrement, hein, puisque ça va se mélanger. Donc, on oublie la fontaine. Hein. La fontaine, c'est une perte de temps. On va fonctionner que dans un cul de poule. Et on va donc incorporer notre beurre en petits morceaux, de façon à faciliter l'incorporation de départ. Donc là, il est presque pommade, on l'a sorti un petit peu à l'avance. Hein. Et donc, avec les doigts, on va commencer tout simplement à écraser le sel, le sucre et la farine. Donc je reviens sur la farine, farine type 55, donc moins riche en gluten, pour tout ce qui est pâte friable, pâte sucrée, pâte sablée, pâte à foncer et pâte à Linzer, donc qui est une pâte proche de la pâte sucrée sablée, qui contient de la cannelle. Donc pourquoi on fait ça? Donc dans la farine, on a une petite partie de gluten. Le gluten, lorsqu'il est exposé à l'humidité, il devient élastique. Donc là, en travaillant énormément, la matière grasse va englober toutes les particules d'amidon et de gluten de la farine. Donc lorsque je vais incorporer l'eau en mélange final, le fait d'avoir protégé et entouré mes petites molécules de farine, l'eau va avoir du mal à rentrer au contact. Dans ce cas-là, on aura une bonne friabilité. Friabilité, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en dégustation, on a une pâte qui n'est pas dure et qui est friable, donc fondante au niveau du palais. Vous voyez là, la procédure change un peu. Donc on a le sablage qui apparaît, couleur un peu plus jaune, puisque le beurre commence à apparaître en surface, puisqu'il a englobé mes petites particules de farine. Donc je force pas trop, parce que si j'insiste trop, vous voyez, ça va finir par s'agglutiner comme ça, on évite, de façon à faciliter l'incorporation d'éléments liquides. Donc à la fin, je mets mon élément liquide en intégralité, une petite spatule, je mélange grossièrement, vous voyez, donc toujours pas de fontaine, hein. C'est rapide. Et là, par contre, pour finaliser mon mélange, je retourne tout sur mon plan de travail. Donc, dernière étape, on va agglutiner en fait tous les éléments de notre recette en phrasant. Donc, phraser, c'est utiliser la paume de la main, hein, en partant donc sur une petite partie du haut et en ramenant la masse vers l'extérieur. Vous voyez, je pars bien. Donc ça, on ne le fait pas de trop. Parce que si vous insistez trop, eh bien, vous allez finir par rentrer l'eau dans la farine et les œufs. Et là, on dit que la pâte va brûler, elle va se déchirer, elle va perdre de sa friabilité. Voilà, c'est suffisant. Hop, je m'en sers en tampon pour les restants des éléments, tout simplement. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est suffisant. Et donc, je vais stocker ma pâte au frigo. Donc évidemment, si je la rentre comme ça, en forme de boule, le froid, va avoir
du mal à rentrer à l'intérieur. Donc ce qu'on fait, on prend du film étirable, on positionne dessus, on aplatit bien. Voilà. Et je retire l'excédent. Bien à plat. Donc là, on est parti sur une base de 250 g de farine, on l'a dit tout à l'heure. Ça va nous permettre de foncer une tarte de 22 à 24 cm. Et là, je pose pas sur une plaque, mais sur une grille. Encore une fois, pour que le froid rentre aussi rapidement par le dessus que par le dessous. Et notre pâte donc, va être utilisable dans les 15 minutes qui suivent la fabrication. Voilà pour la pâte à foncer.